Ils nous ont encouragés à continuer et assurer que nos efforts ne seraient pas perdus. Je veux aussi remercier très chaleureusement Jacques Tanguay et Claude Rousseau pour leur aide et leur conseil judicieux et remarquable dans le processus qui nous a conduits à l'annonce d'aujourd'hui. Je remercie aussi Patrick Roy pour sa présence ici. Elle est éminemment symbolique et réconfortante pour nos concitoyens et concitoyennes. Nous avions souhaité développer ce projet en dehors du calendrier politique, mais nous croyons maintenant, très sincèrement, que la population doit savoir vers où nous voulons la conduire. Et c'est à elle de décider de son avenir et de s'approprier ce projet si elle le désire. Nous croyons qu'en démocratie, les élections sont faites pour cela, pour s'engager, pour mettre nos ambitions sur la table. Il s'agit là de la plus élémentaire transparence. Par conséquent, ce projet fait dorénavant partie de nos propositions pour l'élection du 1er novembre prochain. Nous souhaitons et nous avons besoin de l'appui de la population de Québec pour aller plus loin dans ce projet. La décision lui appartient à partir de maintenant. Je tiens à préciser que la présence de messieurs Tanguay, Aubu, Rousseau et Roy ne doit nullement être interprétée comme un appui politique de leur part, mais bien strictement un appui au projet d'un nouvel amphithéâtre à Québec. Je les remercie de leur soutien, de leur solidarité et de leur leadership. Je vous dirais que j'ai l'impression de me retrouver un peu comme au début des célébrations du 400e anniversaire de Québec. Nous demandons à la population de nous faire confiance et de relever avec nous le défi de l'ouverture et du dépassement. Entourés de nos champions, de nos leaders et avec la bonne volonté de Québec et de l'Est du Québec, nous allons faire une réussite de ce projet et prouver au monde que Québec est plus que jamais une ville dynamique, une ville d'avenir, une ville où il fait bon vivre et une ville où il est encore permis d'innover. Dans les derniers jours, j'ai réellement compris à quel point le hockey était une religion chez nous. Malgré cet engouement, je tiens à rappeler que la Ville de Québec ne peut et ne doit pas s'impliquer dans l'acquisition d'un club de hockey. Notre rôle consiste essentiellement à créer les conditions favorables pour la tenue de championnats mondiaux, d'événements culturels, de foires commerciales et, éventuellement, pour accueillir un club de hockey professionnel. J'invite donc la population à nous soutenir dans notre démarche visant à doter Québec d'un équipement moderne à l'image de notre ville. Merci. Monsieur Côté, Monsieur Picard et ensuite Maître Aubu. Richard? Je voulais juste donner un exemple. Quand on parlait tantôt, le maire parlait de créativité, d'imagination dans les revenus. Je pense qu'il est important, vous savez, l'industrie des courses vient de fermer. On sait que le gouvernement du Québec redistribuait 22 % de ses revenus à l'industrie des courses. Donc, quand on parle de créativité, d'imagination, pourquoi le gouvernement du Québec ne pourrait pas faire la même recette, c'est-à-dire redistribuer le 22 % qui était lié à l'industrie des chevaux au Colisée. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut regarder d'imagination, de créativité, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les gouvernements. Ce n'est pas nécessairement de donner des chèques, mais c'est réellement de voir, ça peut paraître une loterie, un peu comme M. le maire le disait tout à l'heure. Donc, ça fait partie des points qu'on va regarder avec nos paliers supérieurs pour trouver les sommes nécessaires du 350 millions. M. Picard? En réflexion de nos infrastructures, depuis quelques années, nous avons investi près de 100 millions de dollars à la Ville de Québec pour la réfection de nos arénas, de nos piscines, la construction d'une nouvelle piscine, la construction de terrains de soccer, notre investissement de 10 millions de dollars au PEPS, et j'en passe.
Alors, si on compare les 100 millions de dollars qu'on a commencé à investir, qui est déjà dans notre programmation, le 50 millions de dollars que nous nous proposons de mettre pour le nouvel amphithéâtre, je crois qu'il est facilement réalisable sans augmenter le fardeau fiscal de nos citoyens.